Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le Webill S, puis ses différences par rapport au Webill Lab, puis on terminera par vous montrer des images filmées au Webill S en conditions assez extrêmes. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Le Webill S est un stabilisateur créé par la marque Ziontech qui pèse 926 grammes, soit un petit peu moins d'1 kg, et qui mesure dans sa plus grande longueur 30 cm. C'est donc un stabilisateur qui a comme principal avantage d'être léger et compact, ce qui va vous permettre, lorsque vous êtes sur des tournages assez longs ou alors sur des tournages assez physiques, de ne pas porter trop de poids et de pouvoir ainsi facilement vous déplacer en filmant longtemps avec un stabilisateur sans pour autant fatiguer au niveau des bras. De plus, il est capable de supporter une charge allant jusqu'à 4 kg, ce qui permet de stabiliser des configurations très lourdes avec un stabilisateur pour autant assez compact et léger. Notamment, il est possible de stabiliser le 5D Mark IV avec le 2470 de 8 sur le Webill S. Si vous voulez louer ce stabilisateur, n'hésitez pas à venir en magasin ou à nous contacter par mail ou par téléphone, car il est disponible à la location et à l'achat au magasin. Ensuite, une des principales particularités dans le design du Webill S, c'est sa poignée. Elle peut se dévisser complètement. Elle peut donc se visser soit classiquement en dessous, donc vous allez pouvoir le tenir classiquement comme tous les stabilisateurs par en dessous à deux mains, et également avoir un petit trépied pour pouvoir le poser facilement, mais également vous pourrez avoir la poignée sur le dessus de manière à avoir une meilleure prise en main et pouvoir tenir plus longtemps sans trop fatiguer. Et également l'autre avantage à avoir la poignée à ce niveau-là, c'est que vous allez pouvoir faire des plans au niveau du sol en ayant beaucoup moins de difficultés car vous aurez une prise en main naturelle quand vous serez au niveau du sol avec cette poignée. Également, ce stabilisateur dispose de petits verrous qui permettent de verrouiller les axes pour qu'ils ne bougent plus. Une fois qu'il est validé, vous voyez, je ne peux plus le bouger. C'est donc très pratique quand vous voulez équilibrer votre stabilisateur, ça vous permet de le faire beaucoup plus facilement. Sachant que si vous ne savez pas équilibrer un stabilisateur, on vous invite à aller voir sur notre Instagram, sur notre IGTV. On a fait une vidéo qui présente comment équilibrer un stabilisateur. Et également, un autre avantage de ce stabilisateur, c'est que vous avez une roue pour faire la mise au point manuelle avec un follow focus. Et pour seulement 100 € de plus, vous avez un kit donc avec follow focus pour le Webill S. Et donc, en prenant le deuxième kit pour le Webill S, car il existe 3 kits différents, vous aurez accès à un follow focus qui vous permettra de faire votre mise au point en manuel directement sur le stabilisateur. Et si vous prenez le troisième kit, vous pouvez avoir un retour à distance sur votre téléphone, ce qui va vous permettre d'avoir un écran de retour directement sur votre téléphone et donc de ne pas avoir besoin d'acheter un moniteur de retour qui peut être assez complexe à transporter, assez lourd et assez onéreux. Et aussi un point commun à tous les stabilisateurs mais qui est indispensable, le Webill S dispose d'un plateau rapide qui vous permet très rapidement d'enlever ou de remettre la plaque avec votre appareil dessus. Maintenant, dans les principales différences entre le Webill S et le Webill Lab, tout d'abord les verrous qui servent à bloquer les axes. Sur le Webill Lab, ils se déplaçaient différemment du Webill S. Et comme sur le Webill S, il faut juste les faire glisser, je trouve ça beaucoup plus pratique car on risque moins de les abîmer et risque moins de se balader tout seul. Ce qui m'est déjà arrivé sur le Webill Lab, que le verrou se relâche tout seul parce que je l'utilise beaucoup et donc à force il y a du jeu. Je pense que par rapport à la construction qui a changé sur le Webill S, ce sera moins dérangeant. Également, le Webill S a une meilleure puissance moteur, ce qui va permettre lorsque vous filmez avec le Webill S de supporter plus de poids. Le Webill S est vendu comme ayant les moteurs du Crane 2 et honnêtement la différence se voit réellement dans la stabilisation, ce qui va vous permettre de stabiliser beaucoup plus facilement vos plans et de pouvoir supporter plus de poids également. Également, des réglages plus précis sont disponibles sur le Webill S, notamment au niveau du choix de la marque de l'appareil avec lequel vous filmez, mais également du réglage des moteurs, ce qui va vous permettre d'utiliser moins de batterie et de tenir plus longtemps sur le tournage, sachant que les batteries sont prévues pour tenir une dizaine d'heures, donc vraiment, il n'y a pas de problème de base avec les batteries, d'autant que vous pouvez en acheter des batteries supplémentaires. Cependant, un petit inconvénient du Webill S par rapport au Webill Lab, c'est que le Webill Lab était vendu avec une caisse directement faite pour le transporter, alors que la protection que l'on reçoit avec le Webill S lors de l'achat ne permet pas de le transporter. Ce n'est pas forcément un point très dérangeant, mais c'est à prendre en compte. Et comme aucun stabilisateur ne peut être parfait, surtout quand il se veut compact et léger, le principal inconvénient de ce stabilisateur, c'est que si vous voulez stabiliser vos plans au mieux, il ne vous permettra pas d'avoir le meilleur rendu possible avec des configurations assez lourdes. Pour cela, il vaudra mieux privilégier des stabilisateurs plus lourds,
notamment si l'on veut rester chez Zhiyun-Tech, le Crane 3. Par contre, ce sont des stabilisateurs beaucoup plus lourds, beaucoup plus encombrants. Donc c'est vraiment un choix entre la compacité, la facilité d'utilisation et donc les possibilités créatives qui vont avec, ou alors la stabilisation optimale, mais dans ce cas, la difficulté du poids qui revient. Voilà, maintenant on va vous présenter des images filmées en conditions assez extrêmes avec le Webiless pour que vous puissiez voir par vous-même si la stabilisation vous convient ou non, sachant que je filmais avec le G9 et le 12-42-8 de chez Olympus, et surtout que j'étais sur des skis, donc je ne pouvais pas compenser mes mouvements. Il y a donc beaucoup de tremblements qui venaient sur le stabilisateur. Il y a également beaucoup de problèmes d'accélération qui arrivaient, car je suis monté à peu près à 50 km/h lorsque je filmais, et ce avec beaucoup de rafales de vent. Donc ça va vous permettre de voir vraiment dans les conditions les plus difficiles pour un stabilisateur ce que l'on peut sortir comme image avec un petit stabilisateur comme celui-ci. Car si les images que vous voyez au Webiless dans des conditions aussi extrêmes vous conviennent, c'est que la stabilisation du Webiless vous conviendra dans à peu près toutes les situations. Et évidemment, je le tiens à le préciser, il n'y a aucune stabilisation qui a été rajoutée au montage, ni aucun ralenti pour avoir vraiment juste la stabilisation du Webiless. Donc voici les images filmées. Merci à Digitaccess qui a accepté de nous prêter le Webiless pendant cette semaine où je suis au ski pour que l'on puisse faire ces images, ce qui nous a permis de faire un test de stabilisateur qui change des tests que l'on voit d'habitude sur YouTube. La vidéo n'est pas sponsorisée, on est libre de dire ce que l'on veut, mais on tient quand même à remercier Digitaccess pour ce prêt. Bonjour à tous, petite information avant de clôturer la vidéo, on vous a réservé une offre sur le Webiless que vous venez de découvrir dans la vidéo. Donc si le produit vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vite aller voir en description si l'offre est toujours valide. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, que les images vous conviendront. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.